Bonjour, nous allons aujourd'hui réviser une notion que vous avez déjà vue en cours moyen 1 et en cours moyen 2, à savoir l'origine de la matière vivante. Voici un exemple. Quel lien peut-il y avoir entre la poule, la laitue et un escargot? Une idée? Est-ce de la reproduction? Est-ce pour y habiter? Mais non, il s'agit d'une relation alimentaire. Voyons cela plus en détail. La salade est mangée, flèche rouge, par l'escargot, qui est mangé par la poule. Ici, il s'agit d'un schéma où la flèche rouge représente est mangée par. Vous voyez le petit cœur, cela veut dire que vous devez le retenir. Faites une pause. Ce schéma représente une chaîne alimentaire. Qu'est-ce qu'une chaîne alimentaire? Une chaîne alimentaire, c'est une succession, une suite d'êtres vivants où chacun se nourrit du précédent. À retenir. Voici un exemple classique que vous me fournissez. Le gruyère est mangé par la souris, qui est mangé par le chat. Mais le gruyère n'est pas un être vivant, donc cette chaîne alimentaire est fausse. Le gruyère, vous devez le compléter en précisant quelle est son origine, à savoir la vache. La vache se nourrit d'herbe. À noter, ceci est une chaîne alimentaire complète. Dans les deux cas que nous venons de voir, toutes ces chaînes alimentaires commencent par un végétal. Donc, vérifiez toujours que vos chaînes démarrent bien par un végétal. Si nous nous concentrions maintenant sur l'alimentation des animaux. Vous savez, depuis que vous avez commencé en CM1, qu'un régime alimentaire, c'est la manière qu'a un être vivant de se nourrir. Des mots ressortent classiquement, par exemple carnivore. Mais en vrai, carnivore veut simplement dire qu'il se nourrit de chair animale. Herbivore veut dire qu'il se nourrit d'herbe. Si on prend par exemple un petit oiseau, il ne se nourrit pas d'herbe, et pourtant vous l'appelez herbivore. Donc ces mots ne sont pas tout à fait justes. Voilà les vrais mots, même s'ils ne vont pas vous plaire, je vous l'avoue. Selon la composition du régime alimentaire, on distingue donc trois grands groupes. Ce qu'on appelle les phytophages, qui mangent, phage en grec, végétaux, phyto. Les zoophages, vous connaissez déjà le mot zoo, c'est là où vous allez voir des animaux, et phages qui mangent. Puis les polyphages, qui mangent de tout, ou, pour une fois en latin, origine latine, omnivore. Allez, il faut que vous le sachiez, ça, faites une pause. Prenez-le en note. Je vous donne un exemple, la description du régime alimentaire du gendarme, ou punaise rouge, ou pyrocore que nous avons vu en sortie. Il mange des graines de rose trémière, de l'Altea, du malval, du hibiscus, des tilleuls. C'est ce qu'on appelle des végétaux. Mais aussi, il mange des œufs d'autres insectes et des insectes morts, donc des animaux. Il s'agit donc d'un régime omnivore ou polyphage, car composé d'animaux et de végétaux. Maintenant que vous avez tout compris, je vous propose de retourner faire un test sur le site SVT Online, #vidéo, sur le post bien sûr, origine de la matière. Bon courage et bonne journée.